Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Thomas, chargée de mission sur le contrat local de santé du territoire de Grand Besançon, qui a 68 communes et une population de 196 000 habitants. Donc, je vous remercie d'être à ce webinaire aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Didier Rollet et Benjamin, comme l'ont dit Didier Rollet et Benjamin Gracieux, ce webinaire est organisé dans le cadre d'une action inscrite au contrat local de santé. Donc, qu'est-ce qu'un contrat local de santé? Alors, attendez, qu'est-ce qu'un contrat local de santé? Donc, un contrat local de santé, c'est un outil cadre signé par des partenaires signataires institutionnels dans un territoire qui décline au niveau local les grandes orientations du projet régional de santé. Mais c'est surtout un outil de coordination et de mobilisation des acteurs autour de grandes actions phares. Donc, on a un programme d'action concrète. Sur le contrat local de santé Grand Besançon, on a 41 actions au profit de l'ensemble des habitants du Grand Besançon, avec le grand objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales en santé, de favoriser l'accès aux soins et à la prévention pour tous sur le territoire, avec un axe également important d'améliorer les contextes environnementaux et sociaux qui influencent l'état de santé. Un contrat local de santé travaille sur les déterminants de la santé. Donc, les déterminants de la santé, c'est les facteurs qui influent sur l'état de santé d'un individu. Donc, il y a des facteurs individuels comme la génétique, l'âge, sur lesquels on ne peut pas agir, et des facteurs sur lesquels on peut agir, tels des facteurs collectifs, comme l'environnement physique dans lequel on est, et les facteurs environnementaux, c'est-à-dire typiquement l'aménagement des espaces et l'aménagement du territoire. Dans le contrat local de santé de Grand Besançon, donc on a des actions prioritaires en prévention et promotion de la santé, sur l'amélioration de l'accès aux soins, la santé mentale, la lutte contre les addictions, les inégalités d'accès à l'information et des actions en santé-environnement. Concernant les actions en santé-environnement, à ce jour, on a des actions de lutte contre l'ambroisie et sa prolifération, avec la mise en place de 49 référents ambroisie sur les 68 communes et des actions chaque année de sensibilisation et de formation des agents techniques et une surveillance également qui est organisée par l'opérateur Fredon sur notre territoire. On a également la création d'un polinarium sentinelle qui est un espace dédié à l'intérieur d'un jardin botanique où on plante des espèces allergisantes, et c'est un outil de décision thérapeutique et d'information auprès des médecins et de leurs patients pour avertir le plus tôt possible les patients de la pollinisation et de l'apparition des premiers grains dans l'air. On a également des actions sur la qualité de l'air intérieur et notamment la sensibilisation du jeune public. Alors moi, ma présentation ne défile pas sur mon écran, donc je ne sais pas si elle défile bien sur la vôtre. On a un agent qui est dédié donc à cette animation auprès du jeune public tous les mercredis dans les accueils de loisirs pour sensibiliser donc les jeunes, en particulier les enfants, sur la qualité de l'air intérieur. On a également des actions en nutrition, notamment un projet alimentaire territorial qui permet de fédérer l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire sur le mieux manger, le mieux bouger dans le territoire, et un projet qui s'appelle De la fourche à la fourchette qui propose un parcours en 7 étapes au CM1, CM2 du territoire sur la production alimentaire. Donc, ils travaillent la terre, ils font pousser des plantes, sur le goût, sur l'alimentation équilibrée, saine, durable et de proximité. Dans le CLS Grand Besançon, on s'intéresse également, comme l'ont dit M. Spicher et M. Magnin-Fézot, à l'impact du changement climatique et aux actions qui peuvent être mises en place pour limiter les effets du changement climatique sur la santé. Donc, notamment, on a travaillé dans le cadre du document Analyse des besoins sociaux qui est produit chaque année par le CCAS de la ville de Besançon sur cette actualité et la canicule 2022 et l'impact du changement climatique sur la biodiversité, les systèmes alimentaires et la qualité de l'air, et notamment sur le fait qu'on ait pu mesurer sur Besançon
les incendies qui ont lieu dans le sud-ouest de la France. Également à noter qu'à Grand Besançon, il y a le projet de mettre en place un observatoire sur la précarité énergétique et la précarité climatique, et qu'on travaille à l'objectivation de ces thématiques en termes d'indicateurs. Pour revenir au sujet qui nous anime aujourd'hui, l'aménagement de l'espace. Donc, l'aménagement de l'espace et l'aménagement du territoire, c'est un déterminant de santé. C'est également un levier sur lequel on peut travailler pour améliorer la santé des habitants. Donc, l'aménagement de l'espace en termes de planification urbaine, de politique de déplacement, d'habitat, de développement des équipements et de cadre de vie. Donc, ces différents éléments, dans l'aménagement de l'espace, il y a des enjeux de santé liés à ces différents éléments, notamment la maîtrise des expositions aux polluants, la promotion des modes de vie sains, l'accès aux services, le bien-être en général et comment en fait on crée ou on recrée un environnement résilient. Si on prend une thématique phare du contrat local de santé, donc la santé nutritionnelle au travail du programme national nutrition santé, on peut voir qu'il y a différents outils qui permettent de travailler sur cette thématique de la santé nutritionnelle. Donc, dans le contrat local de santé, on a des actions de prévention et de promotion de la santé nutritionnelle. Au travers du plan local d'urbanisme, on peut favoriser et créer des espaces et des infrastructures de loisirs qui permettent le mieux bouger. Dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, on travaille sur les enjeux du foncier agricole, les enjeux de l'accès aux soins. Dans le cadre d'un projet alimentaire territorial, on travaille avec l'ensemble des acteurs du territoire sur l'alimentation saine et accessible au plus grand nombre. Et dans le cadre d'un outil comme le plan climat air énergie, on travaille sur l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Donc ça, c'était pour montrer qu'il y a bien un ensemble d'outils qui existent au niveau territorial et qui permettent de travailler sur une thématique telle que la nutrition. Et sur l'urbanisme favorable à la santé, aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'avoir des présentations sur certains outils qui favorisent des démarches d'urbanisme favorable à la santé, d'urbanisme sain, comme les évaluations d'impact en santé. Donc, sur Grand Besançon, on a eu une évaluation d'impact en santé sur un projet de qualité résidentielle d'un groupe d'immeubles dans un quartier prioritaire. Il y a également des labels écoquartiers qui existent et le contrat local de santé, comme je viens de vous le présenter. Donc, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Et je souhaitais indiquer qu'il y a un groupe de travail sur l'urbanisme favorable à la santé qui a été monté il y a quelques mois au sein de nos collectivités, donc villes et communautés urbaines de Grand Besançon, qui est animé par Didier Rollet, donc qui s'est présenté en tout début de séance, ma collègue Anne-Sophie Tranchefeu, qui est chef du service santé, salubrité, environnement, et moi-même. Et on a réuni un certain nombre de directions de la ville et de Grand Besançon et de partenaires extérieurs pour voir comment les enjeux sanitaires peuvent être pris en compte dans les outils qui existent déjà. On a regardé également ce qui se faisait au niveau national et les différentes chartes d'aménagement ou chartes de l'habitat qui ont pu être mises en place de part et d'autre. Je crois qu'aujourd'hui, on a des collègues de Cergy-Pontoise qui doivent être présents et on les en remercie. Merci à vous.